Bonjour, bienvenue à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. C'est d'ici qu'aura lieu le départ de la prochaine Solitaire du Figaro, la 52e édition, l'été prochain. La Loire-Atlantique, c'est forcément mon terrain de jeu, c'est là où je suis né. C'est plus de 130 km de côte, c'est énormément de ports, de plaisance, bien entendu. C'est une activité maritime permanente, avec des chantiers navals, une activité de compétition avec beaucoup de marins. Les frères Pajot, il y a longtemps, les Bochen, la famille Perron, j'ai la chance d'en faire partie avec mes frangins. Et puis beaucoup d'autres nouveaux champions qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, d'ailleurs, qui viennent d'ici. Et puis surtout, une envie d'accueillir en permanence et de faire repartir justement ces épreuves, comme la Solitaire du Figaro et beaucoup d'autres. Il y a une vraie volonté locale et départementale autour de ce département qui est assez bizarre. Et oui, la Loire-Atlantique, c'est une terre maritime. C'est marqué dessus, Loire-Atlantique. Avec Loire, on a le plus grand fleuve de France, il est derrière nous, et avec Atlantique, on a le plus bel océan, il est devant nous. Et là, c'est une belle histoire qui se crée pour encore plus longtemps, pour au moins 6 années, entre ce département, réellement tourné vers l'océan, et ces marins fous furieux qui partent en solitaire l'affronter. Et maintenant, vous allez découvrir le parcours de la 52e édition de la Solitaire du Figaro. Comme d'habitude, cette 52e édition de la Solitaire du Figaro nous présente 4 étapes exceptionnelles, assez longues, stratégiques, tactiques, fascinantes, qui vont être vraiment assez géniales à suivre. Tous les marins de cette 52e édition de la Solitaire du Figaro vous donnent rendez-vous l'été prochain, ici même en Loire-Atlantique, pour le grand départ de Saint-Nazaire. C'est un grand départ. Belles conditions météo, il y avait du jeu, du courant, des beaux endroits, des cailloux, des pièges, il y a plein de choses, donc hâte d'attaquer cette deuxième étape. On va avoir pas mal de bords de vitesse un peu pour aller jusqu'à Rochebonne et remonter jusqu'au Ratsin. Il va falloir croire en ses options et puis rester calme parce qu'on peut tout perdre ou tout gagner plus tard ou plus tôt. Enfin voilà. Donc restez zen, voilà, c'est le bilan. Je pense que vraiment ce qui me caractérise dans mon état d'esprit en ce moment, c'est l'envie de bien faire sur cette deuxième étape. On voit quand même que les bons, les gens qui sont rodés, les bons navigateurs, ils sont quand même vite devant, peu importe les situations. Et ça c'est quand même impressionnant, le niveau de la flotte c'est ce qui m'a le plus surpris. Du monde à Lorient, ici c'est une vraie ville de voile, donc il va y avoir du monde sur l'eau, il va falloir faire gaffe aux bateaux. Mais c'est bien, on est concentré, les focus et envie d'arriver le plus vite possible à Fécamp.
Embarquez pour la solitaire du Figaro avec Mutuelle Bleu, présent pour vous. On les appelle les Bisus, ces marins qui participent pour la première fois à la course. Sur cette 52e édition de la solitaire du Figaro, ils sont 12, et parmi eux, Charlotte Yvain, une navigatrice de 24 ans. Cette course, elle est un peu légendaire, c'est sûr qu'on en entend parler depuis toujours, de par sa difficulté, de par les parcours, c'est un peu gravir une montagne d'y participer. Donc c'est un peu impressionnant au départ, ouais. Pour ces jeunes marins, l'apprentissage du large se fait à chaque étape. Là, je prenais un peu mes marques justement de savoir comment j'allais réussir à me gérer. Je pense que comme j'ai vu que ça allait pas trop mal, je vais essayer d'attaquer un peu plus dans les phases où il faut attaquer un peu plus et pourquoi pas aller chercher à grappiller un peu de temps, quelques places et aller chercher le podium Bisus, ça serait chouette, ouais. C'est maintenant l'heure de ranger sa chambre avant de prendre le départ de la deuxième étape. C'était la solitaire du Figaro avec Mutuelle Bleu, présent pour vous. Embarquez pour la solitaire du Figaro avec Mutuelle Bleu, présent pour vous. Sous le soleil lorienté, les 34 skippers ont pris le départ de la deuxième étape de la solitaire du Figaro. Devant leurs étraves, près de 1000 km à parcourir pour atteindre Fécamp, en Normandie. Ça peut s'apparenter à une étape de montagne en cyclisme. Là, on a tous les plus grands caps, tous les plus grands cols, on va dire. Donc ouais, ça va optionner de partout. Il y a déjà des écarts au général en plus, donc ça ne m'étonnerait pas de voir deux, trois gars partir un peu à gauche à droite. Pour Erwan Le Draoulec, le plus important reste le mental. Il va falloir croire en ses options et puis rester calme parce qu'on peut tout perdre ou tout gagner plus tard ou plus tôt. Enfin voilà. Donc restez zen, voilà, c'est le bilan. Après un parcours côtier dans la rade de l'Orient, direction le plateau de Rochebonne, au large de La Rochelle, seule marque de passage obligatoire de cette étape. C'était la solitaire du Figaro avec Mutuelle Bleu, présent pour vous. Embarquez pour la solitaire du Figaro avec Mutuelle Bleu, présent pour vous. Le passage du Ratsin au bout de la Bretagne est toujours un moment délicat pour chaque marin. Des rochers à fleur d'eau et du courant peuvent venir jouer les troubles faits. Sur cette deuxième étape de la solitaire du Figaro, en tête de la flotte, Tom Laperche et Pierre Quiroga sont au coude à coude. Et dans leur sillage, Gilles Damaé ne les laisse pas s'échapper. Les voiliers ont été flashés à des vitesses impressionnantes pour des navires de 10 mètres. Ouais, ça va assez vite, hein. On tenait des moyennes à pas loin de 17 nœuds constants, mais après c'est un peu humide à bord. Mais le trafic maritime en Manche et les vents de face vont faire chuter la vitesse des bateaux jusqu'à Fécamp, où les premiers sont attendus mercredi. C'était la solitaire du Figaro avec Mutuelle Bleu, présent pour vous. La base a sorti ses meilleurs atours pour accueillir cette étape de la solitaire du Figaro. On a un temps magnifique, on a un panorama splendide. En arrière-plan, vous voyez l'ensemble des Figaro présents pour le public. Une atmosphère conviviale, une atmosphère festive qui nous va très bien. En tous les cas, pour l'image, pour l'attraction de Lorient-la-Base, on est vraiment très fiers et très honorés d'avoir accueilli cette étape, ces 4 journées de fête autour de la voile. Lorient Grand Large a été créé il y a une dizaine d'années pour faciliter, pour animer ce qui se passe à la base. On peut intervenir à tout un tas de niveaux, plus ou moins élevés, mais le but c'est de faciliter. Et dans le cas de la solitaire du Figaro, quand les discussions ont commencé entre ces sports et l'agglomération, Lorient Grand Large a été au milieu pour faciliter, aboutir très rapidement à un accord qui permette de conclure à ce que l'on voit aujourd'hui. Il était important et il était temps que Lorient et la solitaire se trouvent ou se retrouvent, puisque c'est vrai que ça faisait 12 ans que nous n'avons pas accueilli une étape de la solitaire. Ça correspond à une stratégie que nous avons mise en place à l'agglomération, qui est de faire en sorte que Lorient soit de nouveau
inscrit au calendrier des grandes courses à voile. Et donc l'accueillir cette étape de la solitaire est pour nous une formidable opportunité de montrer notre ambition à la matière. Et oui, il faut que l'Orient redevienne un rendez-vous incontournable. Et on est très heureux que la solitaire nous ait offert cette opportunité d'accélérer finalement nos ambitions en la matière. See this week's Sailing World on Water on youtube.com/worldonwater or our website, boatson.tv.